Bonjour à tous. Ça fait un long moment que je n'ai plus posté de vidéo et ça me manquait terriblement. Ces derniers temps, on a vécu beaucoup de changements. Certains projets dans lesquels nous sommes impliqués au travers de notre ministère ont pris tellement d'ampleur que malheureusement, je n'ai plus eu l'occasion de travailler sur des méditations à partager en format vidéo. Mais aujourd'hui, si je tenais à enregistrer cette méditation, c'est surtout à cause des récentes actualités. Ça fait un long moment qu'à travers le monde, nous entendons des cris de guerre. Et je me demande, où va donc s'arrêter l'être humain? Alors, je ne suis ni pour un camp, ni pour l'autre. Je ne me soucie pas de savoir qui a commencé et quand ça a commencé. Je ne veux pas trouver un coupable ou une justification. Mais j'aimerais bien vous dire que qu'importe vos croyances, vos origines, vos orientations, quelles qu'elles soient, une vie est égale à une vie. Et lorsque je vois les actualités, je me demande où est passé l'amour, où est passée la tolérance, où est passée la patience. Et je veux juste dire que j'en ai marre. J'en ai marre de voir la souffrance et la mort à la TV. J'en ai marre de voir des guerres, des morts, des maisons détruites, des familles en deuil à l'heure de grande écoute. C'est devenu normal au JT de voir des parents pleurer la mort de leurs enfants, de leurs jeunes enfants, de leurs bébés, morts sous les bombes ou pire, morts de soif, morts de faim, morts de maladie. Et quand je vois ça, mon cœur saigne. J'en ai assez de voir le monde se déchirer, de voir les puissants écraser les faibles. J'en ai assez de voir des chefs d'État promouvoir la guerre alors qu'ils sont bien au chaud en sécurité avec leur famille et qu'ils mangent à leur faim et qu'ils dorment bien et qu'ils n'ont aucun souci. J'en peux plus de voir des pays vendre des armes d'un côté et de l'autre donner des leçons sur la paix. Je ne comprends pas les gouvernements qui disent ne plus avoir d'argent pour leur peuple, un peuple qui souvent souffre, mais les gouvernements, ces mêmes gouvernements, n'hésitent pas à dépenser des millions pour la guerre, parfois même de donner des millions à d'autres pays pour aller faire la guerre à leur place. Il n'y a plus d'argent pour le nécessaire, pour l'éducation, pour la solidarité, pour la nourriture. Mais il y a toujours assez d'argent pour les armes, pour les missiles, pour la guerre. Et ceux qui dictent les règles, qui régissent nos vies, ne se soucient pas de ce que nous voulons. Que croyez-vous que désire le peuple? Les gens veulent juste vivre. Mais je sais que pour vous, les puissants, dans votre tour d'ivoire, là où rien ne semble perturber votre petite vie tranquille, vous nous regardez comme une chose insignifiante. D'ailleurs, vous nous avez embarqués dans vos projets à coups de propagande et de manipulation, même si cela nous fait souffrir, ou même si cela nous coûte la vie, vous vous en foutez. Tant que vous arrivez à réaliser vos projets d'extension, vos projets de richesse, vos projets de pouvoir. Vous ne vous souciez pas de notre bien-être. Vous ne souffrez pas de la guerre et de ses conséquences. Vous ne souffrez pas de l'inflation, des fermetures d'usines, des pertes d'emplois, de l'hiver, de la faim, du froid. Au contraire, notre détresse et notre pauvreté vous nourrissent, vous engraissent et vous enrichissent. Chaque crise que le monde a connue a profité aux plus riches. Cela crée des opportunités pour vous, les riches. Mais cela appauvrit le peuple. Parce que c'est comme ça. Les riches deviennent plus riches quand les pauvres deviennent plus pauvres.
Alors qui paye réellement la note? Vous avez réussi à nous faire peur et à nous appauvrir intellectuellement grâce aux médias, aux réseaux sociaux et surtout, là aujourd'hui, grâce aux influenceurs. Vous voulez nous contrôler, nous manipuler. Vous voulez anesthésier une jeunesse qui est déjà perdue. Vous avez envie d'abrutir les plus faibles d'esprit. Parce qu'une personne qui ne sait plus ou qui ne sait pas réfléchir est manipulable. Vous avez réussi à engager des influenceurs, des personnes du peuple qui n'ont pas hésité à vendre leur âme pour quelques billets, afin de donner l'illusion d'une vie riche, de donner aux pauvres, aux personnes de la classe ouvrière, l'espoir de la possibilité d'y arriver. Mais vous savez que ça n'est pas possible. Les gens du peuple ne feront jamais partie de votre club. Mais le peuple a envie. Il a envie de votre place. Il a envie de vivre comme vous. Alors le peuple se bat pour quitter la base de la pyramide, quitte à écraser, voler ou détruire son prochain. Car vous avez réussi à faire croire que c'est la seule façon d'y arriver. Et nous, qui vivons en bas, c'est une vraie boucherie. Mais c'est ça qu'on appelle l'égalité et la justice de l'homme. On nous fait croire, depuis que nous sommes nés, que nous sommes tous égaux, et c'est pas vrai. J'ai un exemple que j'ai là, mais j'aurais pu vous en citer des centaines dans ma vie. Je vis soi-disant dans un pays développé où les droits de l'homme sont soi-disant respectés. Mais combien de fois n'ai-je pas raté soit une promotion au travail, ou soit encore qu'on n'ait pas voulu me louer un bien immobilier à cause de mes origines. Comme vous pouvez le voir, elles sont difficiles à cacher. Mais combien de fois je me suis retrouvé dans cette situation? Dans un de mes anciens jobs, un jour, on m'a refusé une promotion alors que j'avais plus de compétences et plus d'ancienneté que mon rival qui a postulé pour la même fonction. On travaillait tous les deux dans la même équipe. Et contrairement à lui, j'avais jamais reçu de blâme. Je n'avais jamais été en retard. Et je faisais partie des 3 personnes les moins absents pour cause de maladie. Mais pas lui. J'avais une bonne relation avec tout le monde, mes collègues et ma hiérarchie. Mais pas lui. Il n'y a qu'une chose qui nous différenciait, nos origines. Et sans réelle explication, lorsqu'on m'a refusé le poste, on est juste venu me dire, parce que je suis quelqu'un de gentil, donc on peut me dire un peu n'importe quoi, mais on m'a juste dit, la hiérarchie voulait lui donner une chance. Et pourquoi pas moi? Pour la petite histoire, il n'a pas fallu 1 année pour qu'il se sépare de lui, parce qu'il a causé tellement de problèmes que c'était la meilleure solution, se séparer de lui. Mais moi, en lisant son dossier, j'aurais pu le prédire. Mais mes responsables ne voulaient pas que quelqu'un comme moi devienne chef. Dès le départ de ma candidature, je n'avais aucune chance. Le système dans lequel on vit ne favorise pas l'égalité entre les êtres humains. Par contre, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Le Seigneur traite les membres de son peuple de manière égale. Aucun homme ou femme n'est plus qu'un autre homme ou femme. Nous sommes tous égaux. Et quand je lis par rapport à ce système mondial dans lequel nous sommes, Jésus en parlait déjà dans Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous,
il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun homme qui domine sur les autres. Et même plus encore, la seule façon de s'élever dans le royaume de Dieu, c'est en étant au service de son prochain. On est totalement à contresens de la pensée du monde. Et c'est pour ça que le monde rejette Christ. Parce que dans le monde, on ne fonctionne pas comme dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les forts aident les faibles, les riches donnent aux pauvres, les chefs se mettent au service. Dans l'Église, un ministre du culte, et d'ailleurs, ministre vient du mot serviteur, un ministre du culte, donc un pasteur, qui ne sait pas se mettre au service, n'a pas sa place dans le ministère. Combien de ministères se prennent pour des chefs d'État ou des personnes très importantes? On les accueille avec des pétales de rose, on se prosterne devant eux, alors qu'ils n'ont rien compris. Et puis ensuite, il y a un autre point dans le royaume de Dieu. Le Seigneur est le seul à vouloir la paix des nations. Alors oui, j'ouvre une petite parenthèse, on ne va pas parler de guerre de religion. Car pour moi, il n'y a pas de guerre de religion. La religion est juste un prétexte pour faire la guerre. Et les puissants l'ont bien compris et ils savent comment manipuler les foules. Parce qu'ils savent que, mis à part pour sa propre famille et ou pour ses bien-aimés, il n'y a que deux choses pour lesquelles les gens du peuple seraient prêts à mourir et à faire la guerre. La nation et la religion. Et les puissants savent comment tirer les ficelles pour ramener une guerre. Défendre l'identité nationale et défendre l'identité religieuse. Et pour ceux qui voudraient revenir avec cette vieille excuse que le Seigneur a permis la guerre lors de la conquête de Canaan, je leur demande, je pense qu'il ferait mieux de relire les textes bibliques et les récits historiques de l'époque pour vraiment comprendre ce qu'il s'est passé. Car si vous avez vraiment lu et compris la Bible, le Seigneur ne cherche pas à faire la guerre. Mon Seigneur, mon Dieu, il n'a pas besoin de l'homme pour imposer son règne, car il ne veut pas s'imposer. Dieu laisse l'homme libre. C'est pour ça que le monde part en vrille. Pourquoi, mon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui d'un claquement de doigts peut créer ou détruire, pourquoi aurait-il besoin de moi, un simple homme, pour asservir mes semblables? Et en plus, les asservir en son nom, tuer en son nom. Allez, soyons un peu réalistes, c'est complètement ridicule. Le seul qui a un intérêt à soumettre, à faire la guerre, à piller, à tuer, à voler, à faire souffrir, c'est l'homme, pour son propre intérêt. Dieu n'a rien à voir avec la cruauté que l'homme fait subir à l'homme. Mon cœur saigne de voir des innocents, surtout des enfants qui n'ont rien demandé, de voir des enfants payer le prix fort pour la folie de l'homme, pour l'enrichissement des puissants. Même le peuple aujourd'hui, quand on regarde le peuple entre eux, le peuple se bat, se chamaille, s'insulte, se fait la guerre, comme s'il fallait toujours soumettre son prochain à sa propre volonté. C'est pour ça que j'aime me retrouver avec mes frères et mes sœurs en Christ, partager avec eux des moments précieux. Parce que nous, disciples de Christ, nous avons reçu de Dieu une bénédiction immense. Sa paix, son amour, sa patience. Et même si c'est difficile à cause de l'injustice de l'homme, des insultes, de la haine, dans ce monde en fait déchu, où
où la vie de l'autre ne vaut rien, nous, chrétiens, nous essayons de vivre et de partager ce que le Seigneur nous a offert. Alors, positionnons-nous pour la paix et l'amour de Dieu.